Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal des locales que j'ai le plaisir de vous présenter depuis la locale de France 3 Pau Sud-Aquitaine. Et pour commencer notre balade en Nouvelle-Aquitaine, direction le Pays Basque, à Bayonne plus exactement, où deux femmes récupèrent marcs de café et drèches de bière, deux éléments particulièrement intéressants pour fabriquer du terreau qui sert à faire pousser des champignons. Leur champignonnière est la seule du Pays Basque, elle est installée en plein centre-ville et déjà une centaine de kilos de pleurotes ont été produits. Voyez ce reportage de France 3 Euskaleri, Sabrina Corrieri et Fabien Cordier. C'est un lieu tenu secret. Cécile et Florence cultivent ici des champignons de Bayonne, des pleurotes qui poussent dans cette cave en plein centre-ville. L'intérêt de la cave, c'est qu'elle est déjà à une température stable, c'est-à-dire qu'elle est autour de 16 degrés. Elle a un bon taux d'humidité et pour faire pousser le champignon, il faut un grand taux d'humidité, un fort taux d'humidité. Dès qu'on a les bonnes conditions, il pousse. Les pleurotes sont une espèce facile à reproduire. Ici, ils se développent sur des blocs de paille agrémentés notamment de marc de café. On peut offrir un magnifique bouquet. Ah ouais, c'est magnifique. C'est sublime. Actuellement en phase de test, pour sa première récolte, la champignonnière a produit une centaine de kilos cette semaine. On aimerait vraiment diversifier les champignons, faire d'autres pleurotes, comme le pleurote jaune, qui est très intéressant pour les plats sucrés-salés. Le pleurote rose, qui est légèrement iodé. Si la champignonnière a été installée en ville, c'est pour profiter des déchets produits dans les commerces voisins. On récupère le marc de café parce que c'est un substrat très riche pour la production de pleurotes. En fait, les pleurotes, c'est un champignon saprophyte qui mange la lignine à cellulose du bois. Et on en retrouve dans le marc de café, dans la drèche de bière. Nous, on est venus s'implanter en ville, là où il y a toutes ces ressources. Bonjour. Leur production bio est pour l'instant vendue en circuit court aux particuliers et aux restaurateurs. Au top, c'est magnifique. C'est un petit peu de la cave au restaurant, puisque ça fait 200 mètres pour aller de la cave au restaurant. Et à midi, on va un petit peu le marier avec de la Saint-Jacques qu'on a rentré ce matin, du butternut, un peu de persil et des amandes. Cécile et Florence étaient jusqu'il y a peu sans emploi. Aujourd'hui, elles espèrent créer une autre champignonnière à Anglet pour en faire une structure d'insertion professionnelle. Allez, on part un petit peu plus dans le nord-est, dans le Limousin. Depuis une quinzaine d'années, les membres de l'association Les Ailes Limousines restaurent des anciens avions et des anciens hélicoptères. Objectif, les refaire voler et valoriser ainsi le passé aéronautique du Limousin et de la France. Reportage dans leurs ateliers à Limoges, Thomas Milon et Henri Simonet. C'est un appareil de légende pour les passionnés d'aviation, datant de 1953. Le Djinn fut le premier hélicoptère français construit en série et équipé d'une turbine. L'association des Ailes Limousines a racheté à un particulier l'un des 170 exemplaires existants. Il faut désormais le remonter. On découvre, mais tout compte fait, si on s'y prend un peu comme il faut, on arrive à remonter. C'est des boulots, c'est un jeu de construction après. Il est fait l'hélicoptère. Depuis un an, ils sont une poignée à œuvrer sur cet hélicoptère une demi-journée par semaine. Retraités pour la plupart, anciens militaires, jardiniers ou mécaniciens comme Marcel. On est une équipe de 5 personnes. Tout le monde a sa spécialité un peu. Il y a des électriciens, il y a des mécanos, il y a des pilotes. Il y a un pilote, oui, d'hélico, qui nous aident, qui connaissent bien. Donner une seconde vie à d'anciens aéronefs, un travail de longue haleine pour la quarantaine d'adhérents actifs. Mais le plus compliqué est de mettre la main sur les pièces détachées. Il y a quelques pièces que nous faisons nous-mêmes. Nous avons les capacités à le faire, nous avons les capacités humaines pour les refaire, mais parfois nous recherchons dans toute la France certaines pièces. Et nous allons les chercher, bien évidemment. Depuis 15 ans, les Ailes Limousines ont restauré 2 avions. Prochain objectif, faire voler l'hélico Djinn en septembre 2018 au meeting légendaire de Saint-Junien. Allez, on part un petit peu plus au sud, en Dordogne, plus exactement dans le petit village d'Audrix. Une costumière a créé la Malle aux costumes, une boutique où l'on trouve toutes sortes de costumes et d'accessoires de toutes les époques, fabriqués sur place. Des milliers de références portées dans toute la France. Voyez ce reportage de France 3 Périgord, Émilie Bersars et Bertrand Lasseguette. C'est un long, très long bâtiment. Le royaume de Cathy est composé de centaines de rayonnages de costumes, d'accessoires et de chapeaux en tout genre.
Et impossible de la prendre au dépourvu car Cathy a la solution souvent en quelques secondes. Et donc si je vous demande un costume de Père Noël, puisque c'est de saison? Alors, un Père Noël blanc, ça vous va? Allez. Plus de 7000 costumes de toutes les époques sont ainsi référencés. Tous les goûts, les délires de toutes les personnes que j'ai croisées depuis 26 ans. Le voilà. Depuis 2 décennies, seule, cette costumière fabrique son immense trousseau. Une manière de mettre en lumière sa passion, l'époque médiévale et la danse, enrichie depuis par d'autres univers et époques. Je fais de la couture depuis toute petite parce que ma grand-mère m'a appris à coudre et puis je fais du spectacle depuis l'âge de 9 ans. Et donc très tôt, j'ai dû faire mes costumes pour le spectacle et voilà. Et de fil en aiguille, on devient costumier. Voilà, vous allez voir, c'est je pense que ça va être entre 40 et 100 € selon les modèles. Mon plaisir, c'est quand les gens ont des étoiles dans les yeux et qu'ils sont transformés, ils ont un costume, peu importe quel costume. Via son site internet ou grâce au bouche à oreille, Cathy habille particuliers, privés, comédiens et festivaliers. Des envois de colis partout en France qui ne l'empêchent pas chaque année de briller au Carnaval de Venise grâce à ses costumes et chapeaux réalisés sur mesure. On reste dans le domaine des costumes, mais on change de matière et de département. Nous vous emmenons en Charente-Maritime découvrir l'atelier de Julie Béchat. Un endroit pour les gourmands puisqu'on y prépare des costumes en chocolat. Et vous allez le voir, à l'approche des fêtes, l'imagination est sans borne. Nathalie Combès, Marc Millet. Des vêtements à croquer, une création originale et très chocolatée signée Julie Béchat. Ça m'a demandé beaucoup de travail, ça m'a demandé au moins une semaine. J'ai fait des couleurs différentes, j'ai déjà passé un peu de chocolat blanc, après du chocolat noir sur tous, avec des brindilles de feuillage. C'est assez compliqué parce qu'il refroidit tout de suite. Alors il faut vraiment tout de suite, faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Ce métier qui permet à Julie d'exprimer toute sa créativité, elle l'a appris dans les plus grandes maisons avant d'ouvrir en 2010 à Sainte-Soule sa propre chocolaterie artisanale. Les marrons du marché, qu'on a tout décortiqué, et confit pendant au moins une semaine. Il n'y a pas plus artisanat que ça. J'ai même pas de machine pour enrober les petits chocolats. On fait tout à la main. Les tablettes, on fait au pinceau. Il n'y a pas plus artisanat. Tout est biologique, équitable. Je prends des produits du marché. Dans son petit laboratoire, Julie laisse libre cours à son imagination. En cette fin d'année, la chocolatière met les bouchées doubles et elle ne manque pas d'inspiration. La nouveauté cette année, c'est la ganache romarin thé vert. C'est une ganache, bien sûr, toujours au lait de coco. Et que j'ai pris un romarin d'une cliente qu'elle m'a donné de son jardin. Julie Béchat vend ses chocolats sur les marchés et via son site internet. Après 7 ans d'activité, la petite affaire se porte bien et poursuit son développement. La chocolatière qui vient d'embaucher un apprenti devrait ouvrir en 2018 un atelier boutique au centre-ville de La Rochelle. Enfin, on revient à Pau et direction le château d'Henri IV où des écoliers béarnais ont fait les vendanges avec la viguerie royale. Éric Poussard, Elisabeth Gonzalez. C'est une vigne historique pour le Béarn, la Treille du Roi au château de Pau, implantée ici il y a plus de 4 siècles. Les vendanges ont eu lieu aujourd'hui et pour accompagner les viguiers de la confrérie royale du Jurançon, des écoliers venus de Gand. Un public totalement différent pour ces spécialistes du vin et de l'histoire du château de Pau, l'occasion d'évoquer des anecdotes autour d'Henri IV notamment. C'est une autre façon d'en parler. Pour nous aussi, ça a été l'occasion de revoir un peu nos classiques, plutôt que de raconter toujours la même histoire, de se dire, voyons, perçu par des plus jeunes, perçu par ceux qui n'ont peut-être pas la connaissance du vin ou du château en tant que tel, et qui l'ont peut-être visité juste une fois avec leur école, qu'est-ce qui se cache derrière, et essayer de trouver des concepts qui puissent un petit peu aussi les amener à réfléchir à ça, à se poser quelques questions, et peut-être garder un petit souvenir de cette journée autour de la vigne, autour du château et autour de l'histoire du Béarn. Après la vendange royale sur cette vigne symbolique, les écoliers ont pu assister au pressage des grains tardifs gorgés de sucre. Après quelques instants d'effort pour les membres de la confrérie, l'impatience grandit chez les plus jeunes. Le jus de raisin est enfin là, un goût particulier. Les enfants, c'est comment? C'est bon ou pas?
Non, il reste des bouts, regarde. Et alors, quel goût ça a? Non, on m'a dit c'est du sucre. Un goûter de roi au cœur du château de Pau, une leçon d'histoire un peu spéciale que ces écoliers n'oublieront pas. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Très belle journée sur France 3.